Après la Coupe du Monde et les JO, le troisième événement le plus regardé au monde, c'est le Tour de France. Et pour la captation d'un tel événement, on est sur un dispositif totalement fou. Côté caméra d'abord, on peut compter sur 2 hélicoptères équipés chacun de 2 caméras, une grand angle à l'avant pour les plans paysages et une caméra sur le côté pour les plans serrés sur les coureurs. On a aussi 5 caméramans sur moto qui vont se trouver à différents endroits du peloton. Enfin, s'il n'y a aucune caméra fixe sur le départ, on peut en retrouver 10 à l'arrivée, là où se trouve le plateau et le centre de transmission qui vient récupérer tous les signaux. Et c'est là où ça devient aussi monstrueux que notre Paul Sexas national. Paul Sexas, ce garçon est impressionnant. C'est Paul Sexas qui est en train de secouer tout ça. Parce que pour bien capter tous les signaux de caméra qui sont éparpillés sur des centaines de kilomètres et à différentes altitudes, on a au-dessus des hélicoptères caméra d'autres hélicos qu'on appelle des hélicoptères relais qui viennent récupérer le signal de chaque flux vidéo. Et c'est pas fini parce que encore au-dessus, on a ce qu'on appelle un avion relais qui vient lui redistribuer le signal à la régie de France Télévisions pour que la réalisation de la course puisse se faire. Dans l'autre sens, la régie renvoie 2 signaux au cadreur, un signal sonore d'abord, qui n'est autre que la voix du réalisateur qui donne ses directives, et un signal lumineux qui s'enclenche dès qu'une caméra est à l'antenne pour faire comprendre au cadreur qu'il est en direct. C'est bien sûr France Télévisions qui s'occupe de réaliser l'émission, mais aussi de distribuer les images à plus de 190 pays dans le monde. Et ce qui reste le plus fou, c'est que ce dispositif, il est installé et désinstallé en un temps record dans plus de 20 villes tous les ans. J'en fais d'ailleurs une vidéo très rapidement. Et si tu veux découvrir les coulisses des plus grands événements, n'hésite pas à t'abonner.